De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. C'est de quoi je me mêle sur rmc.fr version audio et version vidéo sur 01nettv.com. Et en ce 25 septembre, ça y est, les nouveaux iPhones sont lâchés dans la nature. L'iPhone 6S bien sûr et l'iPhone 6S Plus. Bien évidemment, on va y revenir dans De quoi je me mêle. On va en parler avec Christopher Signelli qui est le directeur du labo 01net. Salut Christopher. Salut François. Regardez, il est là, hein, ce nouvel iPhone. Alors là, je m'adresse à tous ceux qui sont avec nous en vidéo. Hein. Ce nouvel iPhone, en plus en version gris sidéral. À noter qu'il existe une nouvelle... Totalement sidéré, moi. C'est ça. C'est le Space Gray en version anglaise. Voilà. À noter qu'il existe maintenant en version rose aussi, rose gold. Qui est un rose très pâle, voilà. Bon après. Un rose très rose. Un rose très rose, voilà. Il paraît que ce rose a été fait pour le marché chinois parce que les Chinois attendaient un iPhone rose. Et comme aujourd'hui, on sait que enfin, voilà, c'est une partie importante du marché d'Apple, la Chine. Il fallait quand même leur faire plaisir. Christopher. Énormément de tests, énormément de vidéos sur 01net.com et 01net TV pour découvrir les iPhones en long, en large et en travers. Bien sûr, avec Pierre Fontaine, avec Adrien Branco aussi qui a testé l'appareil photo, l'autonomie avec le labo, bien évidemment. Alors, on va essayer d'avoir un autre angle dans De quoi je me mêle aujourd'hui et de se dire, voilà, Apple sort un nouvel iPhone. Depuis des années, lorsqu'Apple sort un nouvel iPhone, on se rend compte que ça devient un petit peu la référence en matière de smartphone. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est la question qu'on va se poser. Est-ce que Apple, avec ses nouveaux iPhone 6S et 6S Plus, reprend le lead dans le marché du smartphone avec, sans doute, peut-être, le meilleur smartphone du moment? Est-ce que c'est toujours le cas? Alors, si on essayait de découper un peu, comme on le ferait dans un test complet, allez, si on parlait des performances globales, donc le processeur, la 3D, etc. Ce qui fait qu'on a un téléphone réactif. Voilà, réactif, avec des jeux, avec des super polygones, hyper fluides, etc. Franchement, on a remarqué une vraie amélioration, selon nos tests aussi, on a fait toutes les mesures habituelles. Il y a un vrai mieux en termes de performance. Donc, oui, l'iPhone 6S et l'iPhone 6S Plus, ces deux smartphones sont plus puissants en puissance pure et en 3D. Donc là, grâce au processeur A9, hein, voilà. le dernier processeur d'Apple. Apple qui fabrique tout, hein, c'est ça la particularité, c'est que leur processeur, ils le fabriquent. Hein. En tout cas, ils le designent. C'est ça, c'est eux qui le designent. Voilà. Donc là, il y a du mieux. Ensuite, au niveau de l'écran, l'écran de l'iPhone était déjà bon, il le reste. Et franchement, c'est le même écran que les précédents iPhone 6. Pas de Super AMOLED. Hein, pas de Super AMOLED. Voilà, et pas de techno que Samsung on adore. Full HD, je crois, hein, sur l'écran de Full HD de sur le 6S et un peu plus sur le 6S Plus. 6S Plus. Voilà. Donc pas de Quad HD, alors qu'aujourd'hui, les smartphones haut de gamme de la concurrence sont en Quad HD, notamment le Galaxy S6. Est-ce que ça, on se rend compte quand on a, par exemple, un Galaxy S6 et un iPhone 6S Plus, est-ce qu'on se rend compte d'une différence de qualité d'image? Très franchement, non. Hein, ça se discute. Certains vont dire oui, on voit la différence, etc. Clairement, il y a quoi en Quad HD? Il y a le G4, il y a les Galaxy S6, etc. Bon, ce sont des très beaux écrans, c'est vrai que c'est chouette, mais sur ces petites tailles, on ne perçoit pas tellement la différence de définition et de résolution. On rappelle que la résolution, c'est le nombre de points par pouce, et au-delà de 300 points par pouce, clairement, on ne repère plus, on ne remarque plus. Voilà. C'est ça pour que l'œil. C'est la limite physique de l'œil. On ne remarque plus si c'est du Full HD, du Quad HD, du 8K, du 12K, etc. Peut-être que sur certaines photos, il y a un petit piqué supplémentaire, mais voilà, c'est pas significatif. On peut peut-être comparer ça au son haute résolution. Hein. Certains le sentent et d'autres pas. Ouais. Donc voilà, et c'est vrai que au labo, quand on pose la question, certains disent « Ah ouais, c'est mieux le Quad HD, on sent quand même une différence ». Et d'autres disent « On ne voit pas la différence ». Donc c'est une question plutôt d'appréciation. À noter que Sony bat tous les records, puisque a annoncé en fait son nouveau modèle, hein, qui est le Z5, qui lui intègre un écran 4K. 4K. Voilà. 4K. Donc c'est encore sans plus de aucun résolution. Intérêt, mais 4K. Voilà, c'est que du marketing. Surtout que ça nous permet de rejoindre le point qu'on va traiter juste après. Qui dit écran Quad HD dit plus de pixels à afficher, donc plus de performance à développer du côté du processeur à la fois graphique et principal, et donc de l'autonomie en moins. Voilà. Alors, sur la question de l'autonomie, ces nouveaux iPhones, au global, ils font à peu près aussi bien que les anciens.
Donc, on peut rappeler que 01net fait un top 10 des smartphones les plus autonomes qu'on met à jour chaque mois avec tous les nouveaux tests effectués. Et les iPhones ne sont pas dans le top 10. D'accord. Les iPhone 6 n'étaient pas dans le top 10 et ces 6S ne le seront pas non plus. Donc ce ne sont pas les chameaux dans leur, non, on va dire, clairement, dans leur catégorie. Ce ne sont pas les plus autonomes. Ils le sont moins que les Galaxy. Ils le sont moins que beaucoup de Sony aussi. C'est pas catastrophique, ça reste dans la moyenne. Il y a quand même une donnée, là je fais un peu teasing parce qu'on va sortir un papier complet aujourd'hui et vous pourrez vraiment en profiter sur le week-end. 01net.com. Sur 01net.com. Il y a un point sur lequel on a refait le test plusieurs fois, c'est l'autonomie en communication de l'iPhone 6S. C'est vraiment pas terrible du tout, moins de 10 heures. C'est moitié moins que ce que font la plupart des smartphones haut de gamme vendus. Et ça, vous n'arrivez pas à l'expliquer, c'est-à-dire que... On a refait le test plusieurs fois, on s'est dit mais non, peut-être qu'il y a eu un souci, etc. On n'arrive pas à l'expliquer. D'accord. Voilà, moins de 10 heures en communication. C'est-à-dire que voilà, avec votre iPhone 6S, vous partez le matin, je ne sais pas pourquoi, vous avez besoin d'être au téléphone toute la journée. On appelle une hotline, par exemple. Voilà, 18h et 0. On appelle une hotline. Vous savez qu'en général, quand on appelle des hotlines, il faut rester au moins 9 heures au téléphone avant d'avoir quelqu'un. Là, vous serez un peu lésé. Alors, pourquoi c'est surprenant aussi? Parce que le test d'autonomie en communication vocale nous permet de voir la faculté du téléphone à ne pas trop puiser dans sa batterie quand l'écran est éteint. Parce que quand on tient une conversation téléphonique, il y a un capteur de proximité et donc l'écran est éteint. Oui. Et quand on sait que c'est l'écran qui pompe le plus la batterie, là c'est vraiment étonnant, quoi. En communication, écran éteint, moins de 10 heures. En revanche, peut-être qu'une mise à jour, on ne sait pas, peut-être qu'une mise à jour d'iOS va corriger le tir, on le dira, parce qu'on est fair play, mais aujourd'hui c'est pas c'est assez étonnant. En revanche, bon, pour tous ceux qui ne téléphonent pas 9 heures par jour, et heureusement on n'est pas tous dans ce cas-là, en autonomie polyvalente, puisque c'est l'une des particularités du labo 01net qui a mis au point cette procédure de test qui est censée refléter un peu les vrais usages qu'on a d'un téléphone. C'est votre autonomie polyvalente, c'est comme ça que vous l'appelez. Qu'est-ce que ça donne ? On va dire dans la moyenne. On est dans la moyenne. Il n'est pas dans les meilleurs. Il fait en moyenne 1 heure de moins que le gros des ténors du marché, on va dire. Il fait dans les 7 heures, 7-8 heures. Donc on sera toujours obligé d'avoir un fil à la patte au bout d'un moment avec un iPhone. Après, et avec ces nouveaux modèles. C'est difficile de créer des designs aussi fins, aussi compacts et d'être des champions de l'autonomie. À un moment donné, une batterie, ça a des limites physiques. Plus elle est importante, plus meilleure est l'autonomie. Apple ne communique jamais sur la capacité de ses batteries, et ces batteries sont moins puissantes que les iPhone 6 de l'année dernière. On se dit alors que tout le monde essaie d'avoir une course à l'autonomie, etc., là, Apple a décidé de mettre moins de puissance dans ses batteries. C'est vrai, c'est des batteries beaucoup moins confortables déjà que les iPhone 6S, qui elles-mêmes déjà étaient beaucoup moins confortables que la plupart des batteries des smartphones Android. On peut saluer quand même, parce que c'est une prouesse, je veux dire, d'arriver à peu près au niveau des smartphones haut de gamme avec des batteries aussi réduites. Mais on se dit quand même, c'est dommage, peut-être qu'avec 1 mm de plus et une batterie un peu plus... on aurait une autonomie vraiment, vraiment intéressante. Bon, on a vu pour l'écran, certes, c'est pas l'écran qui a la plus grosse résolution du marché, mais il s'en sort toujours très bien. Voilà. L'appareil photo. Depuis toujours, depuis l'iPhone 4S, Apple proposait un appareil à 8 mégapixels. Là, c'est une petite révolution quand même. On monte à 12 mégapixels. Qu'est-ce que ça donne? Quels sont les résultats du labo, Christopher? Eh bien, l'appareil, hier, on a publié un test vraiment très complet, exhaustif sur toute la partie photo des iPhones. Que vous pouvez retrouver en vidéo et sur 01net.com aussi. Qu'on a comparé au meilleur smartphone Android en photo. Eh bien, l'iPhone 6 n'est plus du tout le champion qu'il était. Pourquoi 12 mégapixels, donc une montée en résolution, mais on a l'impression que, comme le processeur d'image et l'optique n'a pas changé, il a du mal à gérer cette montée en pixels, ce qui fait que quand on regarde les images à 100%, l'image est beaucoup moins piquée que celle, par exemple, du OnePlus 2, qui n'est pas forcément mis en avant pour ses qualités photo, mais qui nous a vraiment surpris de ce point de vue. Et clairement, le OnePlus 2 en photo est meilleur que l'iPhone 6S et l'iPhone 6S Plus. Alors que c'est une marque inconnue d'un téléphone qui coûte 2 fois moins cher que l'iPhone. Exactement. C'est ça qui est assez étonnant. On n'est pas en train de dire que les iPhone 6S sont mauvais, loin de là. Franchement, ils restent très bons. Mais c'est-à-dire qu'on était tout le temps habitué à avoir avec l'iPhone un appareil photo au top, qui était très réactif, qui permettait de faire de belles photos dans toutes les circonstances. Ça sera toujours le cas, mais aujourd'hui, typiquement, le Galaxy S6 fait de plus belles photos
que l'iPhone, on est d'accord. Exactement, exactement. Donc si vous êtes vraiment un fan de photos très exigeant de ce point de vue sur la qualité, le piqué d'image, etc., l'iPhone 6S, c'est pas forcément le téléphone qu'on va conseiller. D'accord. Mais il reste quand même, bon, franchement, meilleur que 80% des smartphones du marché. Mais ce n'est plus le meilleur, comme Mais ça a c'est été le plus cas le pendant des années. Il filme en 4K maintenant, Il filme en l'iPhone. 4K. Ça aussi, c'est une petite Il filme en révolution. 4K à 30 images par seconde, il me semble. Et bon, il y a un truc qui nous a un peu déçus sur cette partie vidéo, c'est qu'on est quand même on est obligé d'aller dans les réglages, section appareil photo, pour choisir la qualité, Oui, enfin c'est-à-dire qu'on est obligé la de cliquer qualité je sais pas d'enregistrement combien de vidéo. fois pour arriver, C'est pour totalement. changer le... Ah ouais, c'est un peu dommage. Ouais. On s'attendait à ce que le choix de la résolution Mhm. vidéo soit intégré dans l'application Oui, oui. photo et vidéo, quoi. Et c'est vrai que bon, ben voilà, ça fait faire plusieurs manipulations, alors qu'un petit menu dans l'interface de l'appareil photo Ouais. et de l'interface vidéo était tellement plus simple. Peut-être que là, bon, ça peut Assez être qu'une étonnant mise de à la part jour. d'Apple. Oui, c'est bizarre parce que Apple a toujours simplifié les choses. D'ailleurs, on ne pouvait pas changer la qualité vidéo Non. sur un iPhone. On était bloqué au Ouais. 1080p si Ouais, c'était le c'est cas. Et là, maintenant, on peut le faire, mais il faut rentrer dans des menus un peu compliqués. C'est étonnant. Et donc Mais la après, qualité d'image est bonne en 4K. la qualité Parce d'image qu'on est sait que sur bonne. certains appareils, ça saccade, ça chauffe Alors, énormément. la qualité d'image est bonne et elle est même meilleure sur le 6S Plus, forcément grâce au stabilisateur optique, Oui. qui fait bien son job pour le coup en vidéo, qui est bien plus utile en vidéo qu'en photo, selon nos tests. C'est ce qu'on a remarqué en tout cas. Voilà, non, et le piqué est très bon, les images sont bonnes. Enfin, non, pour faire des vidéos, ça reste de très bons outils. Et on va terminer quand même par le gros morceau de cet iPhone, c'est évidemment l'apparition de ce fameux 3D Touch. Ouais. Un écran qui va comprendre en fait la poussée que vous allez exercer sur lui. En appuyant, vous avez des menus qui apparaissent, des menus contextuels. Alors bon, on se dit tiens, c'est génial. Bon, est-ce que... alors moi, pour tout vous dire, je teste cette fonctionnalité depuis quelques heures. Bon, je m'en suis pas encore servi, mais peut-être parce que j'ai pas encore pris vraiment l'habitude. Mais c'est vrai que c'est pratique. Par exemple, pour vous donner un exemple, vous avez l'appli Mail. Il suffit d'appuyer très fort, ou alors si pour tous ceux qui nous regardent là, vous appuyez très fort sur le bouton téléphone et vous avez un petit menu contextuel qui vous permet, en fait, qui vous apporte des raccourcis en quelque sorte. Donc ça vous fait gagner quelques clics. C'est l'équivalent du clic droit sur nos ordinateurs Tout à fait. classiques, sur Windows. Bon, pourquoi pas. Je pense que c'est une fonction qui mérite un peu d'entraînement. Pas d'entraînement, mais il faut avoir le réflexe de... Il faut l'intégrer en fait. L'intégrer c'est ça. dans Et puis il faut que les applications aussi, les développeurs intègrent cette fonctionnalité, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'applications qui ne sont pas compatibles. C'est normal, ça vient d'arriver. Parce qu'on peut se retrouver à appuyer comme un forcené sur une icône qui n'est pas du tout compatible ou prévue pour 3D Touch. Bon, Mais alors Christopher, pour revenir à notre thème, si on se dit, voilà, cette fonctionnalité, si on la compare aux autres constructeurs de smartphones, est-ce que véritablement c'est un plus? Est-ce que ça existe déjà chez d'autres constructeurs de smartphones? Est-ce que voilà, ça a du sens ou pas? Alors 3D Touch, non, ça n'existe pas. On a eu un effet d'annonce de Huawei à l'IFA qui voulait devancer Apple et qui nous a tous dit oui, notre Mate S est compatible 3D Touch, machin, va le faire. Bon, on l'a pas vu, il l'a pas fait et on n'est pas prêt de le voir. Donc oui, le 3D Touch, c'est une exclusivité Apple, ça n'existe pas ailleurs. Après, est-ce que ça a un réel intérêt? Franchement, je laisserai les utilisateurs juger. C'est en fonction des usages de chacun. Moi, je trouve que ce qui peut être dommage et le risque, c'est de complexifier un peu iOS. Un OS qui est plutôt connu pour sa simplicité et son efficacité. À voir, peut-être qu'il y aura à terme d'autres fonctions qui vont être développées par-dessus 3D Touch. Mais en tout cas, on peut saluer la prouesse technique. Ce fameux capteur de pression, c'est plutôt intéressant et plutôt innovant, on va dire, en soi, de pouvoir... Voilà. Et juste 3D Touch, c'est très sympa aussi, je pense, pour les fans de dessin, parce qu'en fonction de la pression qu'on applique à l'écran, on a un trait de crayon d'une épaisseur différente. Ça peut être intéressant et nous rapprocher un peu plus de l'expérience papier. Et en cela, ça peut être très sympa. Bien sûr. Dernière chose importante, c'est les tarifs. Apple nous propose des iPhones à des tarifs, on le connaît maintenant, on les connaît stratosphériques. On commence à 740 € pour monter jusqu'à plus de 1000 € pour l'iPhone 6S Plus à 128 Go. L'entrée de gamme, c'est toujours du 16 Go. Et là, c'est vraiment mon coup de gueule concernant Apple et l'iPhone. Comment sortir aujourd'hui un téléphone à 740 € avec 16 Go de mémoire à peine, quand on sait qu'en plus, on peut filmer en 4K. Et donc, on rappelle, c'est vraiment... je crois que 5 minutes de 4K, c'est 5 Go 7 d'espace.
Enfin, en tout cas, la capacité mémoire, qui n'est pas en plus extensible sur l'iPhone, n'est pas suffisante. 16 Go, c'est pas suffisant quand on sait que, par exemple, déjà l'OS vous prend au moins 3 Go. Donc c'est vraiment dommage tout ça. Espérons que pour l'iPhone 7, qui sortira l'année prochaine, on passe tout de suite aux 32 Go. Ouais. Clairement, surtout que, franchement, pour un fabricant de smartphone, 16 ou 32 Go de mémoire flash, ça représente quelques dollars. Quelques dollars, quoi. Alors que chez Apple, c'est 100 € de plus, passer du 16 au 64 Go. On peut faire peut-être un petit dernier point si pour parler de ces iPhone 6S. C'est le design, finalement. Ce design, c'est le même que l'iPhone 6. Qui est très beau. Pareil, c'est vraiment un très très beau téléphone. Apple avait le leadership sur le design, qui reste très bien, mais franchement, dans le monde Android, il commence à se passer vraiment de très très belles choses d'un point de vue design. Huawei fait de très beaux smartphones. Il y a beaucoup de marques, même chinoises, vraiment, qui ont des designers très 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 doués. Et est-ce que Apple va garder son leadership aussi sur le design combien d'années Apple va-t-il le garder encore, c'est une vraie question. Surtout qu'on peut aussi critiquer cette fameuse bande blanche qui correspond aux antennes, qui sont grises sur le modèle sidéral, qui sont peut-être pas forcément du plus bel effet. Enfin voilà. Ils ne font pas l'unanimité en tout cas. C'est pour ça qu'on se dit qu'est-ce que Apple nous réserve pour l'année prochaine. On pense déjà, alors que ce pauvre iPhone 6S vient de sortir, on pense déjà à l'iPhone 7. On verra bien. Merci beaucoup Christopher. Merci François. Voilà, c'était un angle un petit peu différent concernant cet iPhone 6S face à la concurrence qui, vous l'avez remarqué, sur certains points fait mieux que le nouveau bébé d'Apple. Merci beaucoup Christopher, rédacteur en chef donc du Labo 01net. On se retrouve très vite. Très évidemment, vite. Et vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur l'iPhone 6S et le 6S Plus sur 01net TV. Et puis tous les tests à l'écrit sur 01net.com. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci d'avoir été avec nous. L'actualité high-tech, vous le savez, c'est chaque vendredi à partir de 15h sur rmc.fr, un petit peu plus tard en vidéo sur 01net TV. Vous pouvez me suivre sur mon Twitter FSorel, la page Facebook de quoi je me mêle vous attend. Vous cliquez sur j'aime. À très vite, à vendredi. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.